Que du sport avec Noah sur Radio de la Save. Football, rugby, basket, tennis ou encore sport mécanique, chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre chronique Que du sport que vous pourrez retrouver tous les lundis sur Radio de la Save. Football, la 5e journée était celle de tous les possibles avec 3 gros derbys. Tout d'abord, l'Olympique Lyonnais a inauguré cette 5e journée en s'imposant 1-0 face à Angers. Le premier derby avec le choc entre la Bretagne et la Normandie, entre le FC Nantes et le Stade Rennais qui s'est terminé sur le score de 2-2. Brest s'est joué de Nice en corrigeant les Niçois 4-1. Le RC Lens remporte le derby du Nord face à Lille sur le score de 3-0 à Bollaert. Bruno Genesio, mécontent, est revenu sur cette défaite en après-match. On l'écoute. Encore plus dans un derby, mais dans tous les matchs, à savoir l'engagement, l'agressivité, la conquête du ballon, ce qui est essentiel dans un match. Il n'y a pas que ça. Ça ne suffit pas pour gagner, mais c'est indispensable pour le faire. Et on a oublié tout ça, notamment en deuxième mi-temps, où j'ai vu des choses qui ne m'ont pas beaucoup plu. Monaco s'impose 5-2 face à Metz et Toulouse sort des faits d'Auxerre, défaite 1-0 pour les Toulousains. Enfin, cette 5e journée a été marquée par le report du Classico entre l'OM et le PSG à cause des intempéries, menant à des conditions de jeu jugées impraticables. Le match se jouera donc ce soir à 20h. Rugby en top 14, Clermont s'est joué de Pau sur le score de 50-27. L'UBB a étrié Montauban 71-24. Lyon s'est imposé in extremis face au Stade Français 42-37. Tout comme le Racing 92 qui s'est fait bousculer par Perpignan, mais qui s'est quand même imposé 28-15. Les Toulousains ont perdu samedi soir face aux rivaux montpelliérains sur un lourd score de 44-14. Une lourde défaite qui ne passe pas inaperçue et qui provoque une nouvelle déception du Gomola, qui l'a manifesté en conférence de presse. On l'écoute. Je suis même pas en colère. Autant la semaine dernière j'étais en colère parce qu'il y avait de quoi sur le contenu et sur la manière dont on s'est un peu parfois précipité ou parfois pas respecté. Autant ce soir tu passes tellement à côté que c'est pas trop gros parce que je pense qu'on est tombé face à une équipe costaud. Mais d'habitude, ce genre d'équipe, on est capable au moins d'être dans le match jusqu'au bout. Enfin, hier soir, Toulon et La Rochelle devaient s'affronter, mais le match a été également reporté des mêmes causes que le Classico entre l'OM et le PSG. Tennis, en Lever Cup, Carlos Alcaraz s'est incliné face à Fritz en 2-7, 6-3, 6-2. Francesco Cerundolo s'est imposé face à Holger Rune 6-3, 7-6. Et Valentin Royer et Corentin Moutet s'affronteront aujourd'hui, lundi 22 septembre, pour une place en finale de l'ATP 250 de Hangzhou. Corentin Moutet s'est imposé face à Etcheverry sur un abandon, tandis que Royer rallie le dernier carré après 2h30 de match face à l'américain Lirnor Tien. Une demi-finale franco-française pour l'ATP de Hangzhou. Basket pour le retour de la Supercoupe LNB sur le cours Philippe Chatrier de Roland-Garros. Monaco et Le Mans s'affrontaient hier à 17h. Pour rappel, Le Mans a réussi à atteindre la finale suite à leur qualification héroïque face à Paris, tandis que Monaco s'était difficilement imposé face à Boulazac 70-95. Au final, ce sont les Monégasques qui sont sortis vainqueurs de la Supercoupe sur le score de 104-79. Les Monégasques remportent donc la première édition de la Supercoupe de basket. Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec la victoire de Max Verstappen juste devant George Russell et Carlos Sainz. Le Grand Prix a été marqué par l'abandon d'Oscar Piastri qui finit donc dernier de la course. Côté français, Isaac Hadjar termine 10e, tandis que Pierre Gasly et Esteban Ocon finissent hors des zones de points, 14e et 18e. Prochain Grand Prix dans 2 semaines avec le GP de Singapour sur le traditionnel circuit urbain. MotoGP, pas de Grand Prix de MotoGP, mais rendez-vous la semaine prochaine avec le Grand Prix du Japon sur le circuit Twin Ring Motegi le 28 septembre. Local, pour votre point local, je vais vous parler, auditrices et auditeurs, d'un sport qui connaît une forte ascension en Occitanie. En effet, le paddle, ce mélange de tennis et de squash, connaît un véritable engouement cette année. L'Occitanie est, écoutez bien, championne nationale avec plus de 500 pistes installées pour plus de 20 000 licenciés.
Arrivé en Espagne, le paddle est désormais le 11e sport le plus pratiqué en France avec plus de 100 000 licenciés en France. Chères auditrices et auditeurs, on se quitte sur ça. C'était Que du sport sur Radio de la Save. On se retrouve lundi prochain et moi je vous dis à plus tard. Ciao. Que du sport avec Noah sur Radio de la Save.